Bonjour tout le monde, je m'appelle Rosalie Arsenault-Aubu. Je suis étudiante en éducation spécialisée et dans le cadre de mon cours déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, je devais faire une présentation sur la déficience intellectuelle et la judiciarisation. Donc, pour plus décrire ma problématique, la problématique, c'est le système judiciaire. C'est déjà compliqué pour tout le monde. Donc, pour les gens qui ont une déficience intellectuelle et leur famille, c'est vraiment un tout autre défi. Pour la clientèle, ma clientèle visée, c'est la déficience intellectuelle. Mon outil d'intervention, c'est pour une approche inclusive de la justice, mesures d'accueil et de traitement des personnes présentant une déficience intellectuelle au sein du système judiciaire. J'ai mis le lien du PDF juste en bas de l'écran. À quoi sert mon outil? Mon outil, c'est vraiment une référence à des sujets diversifiés. Ça prépare les personnes à un éventuel procès. Il protège aussi les personnes vis-à-vis un délit ou une agression. C'est aussi un outil pertinent pour les gens autour de la personne qui a une déficience intellectuelle, donc les parents, les intervenants, les avocats. J'ai ciblé 6 sujets qui, pour moi, semblaient vraiment plus importants dans le document, qui a quand même beaucoup de pages, donc j'ai bien ciblé les sujets. Le premier, c'est le système judiciaire, l'accessibilité à l'information et les outils de compréhension de la judiciarisation. En plus des 3 sujets pertinents que je viens de décrire, nous avons aussi le numéro 4, formation dédiée aux intervenants, numéro 5, mécanisme de soutien de leurs droits, et numéro 6, la création d'une carte d'urgence. Pour qui? Je l'ai pas mal déjà décrit, mais c'est pour les personnes ayant une déficience intellectuelle légère, pour les parents, tuteurs, curateurs et intervenants. Mais malheureusement, c'est pas directement visé pour la clientèle. Il y a quand même des termes importants à savoir dans la judiciarisation, des termes qui concernent souvent les gens qui ont une déficience intellectuelle, dont la non-responsabilité criminelle. Dans le fond, c'est de reconnaître que l'accusé a commis un crime, mais qu'on considère qu'il ne devrait pas être puni parce qu'il n'a pas choisi de commettre ce crime-là. Donc, en dessous, j'ai l'article 16, alinéa 1 du Code criminel qui dit que la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engendrée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part, survenue alors qu'elle était atteinte d'une déficience intellectuelle qui la rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de son acte, ou de savoir si elle était mauvaise ou bonne. Donc, c'est vraiment ça qu'ils disent dans le Code criminel. C'est la loi en vigueur pour les gens qui ont une déficience intellectuelle. Je trouvais aussi super pertinent de vous parler de l'évaluation de l'inaptitude à subir un procès. Donc, en plus d'être non criminellement responsable d'un délit ou d'un crime, on peut aussi avoir une évaluation d'inaptitude à subir un procès. Donc, nous avons ici toutes des choses qu'on évalue pendant justement l'évaluation. Ça détermine si on comprend la nature de l'objet des poursuites, si on est capable de communiquer avec l'avocat, déterminer aussi si on est capable de comprendre que l'acte était mauvais, qui est un lien aussi avec le code criminel. Donc, voilà. Aussi, je voulais préciser que c'est la commission d'examen du gouvernement provincial, donc la personne qui fait l'examen, qui prend la décision si c'est une libération conditionnelle, inconditionnelle ou une détention à un hôpital si l'acte est criminel, donc responsable du crime. Dans quel contexte mon outil serait pertinent et utile? C'est dans des situations comme la compréhension des droits de la personne, la compréhension des termes juridiques, un peu comme qu'est-ce que je viens de vous expliquer juste avant, des termes de judiciarisation, et aussi à la recherche des ressources d'aide à la personne, donc des organismes, des centres d'expertise, des centres de réadaptation. Donc, c'est vraiment un outil complet à l'aide et pour rassurer aussi la famille qui l'entoure. Donc, les points forts de mon outil, c'est le nombre de ressources décrites, les ateliers et la carte urgence. Pour le nombre de ressources décrites, c'est le point 2 et 3 du document. En effet, il y a plusieurs ressources comme des organismes communautaires, des centres de réadaptation et d'expertise qui sont mis de l'avant. Donc, on peut vraiment trouver la ressource idéale pour nous, pour la personne, pour qu'elle soit le plus confortable et qu'elle puisse mieux comprendre aussi sa situation. Donc, c'est super adapté pour ça. Ensuite, il y a les ateliers qui est vraiment super, qu'on peut intégrer au milieu scolaire, qu'on peut intégrer dans des centres de réhabilitation, d'adaptation et tout. Ça augmente la confiance en soi, ça développe des habiletés à voir à leur propre sécurité et à comprendre c'est quoi une situation d'urgence et ça aide à diminuer le risque d'être de cible d'agression.
Ensuite, il y a la carte d'urgence qui est mon point 6, qui est une carte qui fournit des informations pertinentes en cas d'urgence. Et aussi, c'est pour les personnes qui éprouvent de la difficulté d'expression ou de compréhension. Donc, c'est une carte qu'on peut donner à la personne. Ça peut être aussi au-delà de la justice, vraiment un accès rapide à des informations. Un des points faibles, probablement un gros point faible, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pages, donc 322 pages. C'est pas simplifié pour la clientèle. Ça s'adresse pas nécessairement directement à la clientèle, donc aux gens qui ont une déficience intellectuelle, mais plutôt à l'entourage. Donc c'est vraiment un gros document qu'il faut bien fouiller, mais j'ai quand même bien mis les termes importants au début de la vidéo. Pour conclure, mon outil, mon guide est un bon repère avec toutes les informations nécessaires pour l'entourage d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Ça démontre l'importance de l'accompagnement tout au long de la procédure judiciaire et il remplit de ressources rassurantes et d'organismes qualifiés pour la famille et la clientèle ciblée. Le seul X, c'est vraiment que c'est pas adressé directement aux gens avec une déficience intellectuelle. Merci beaucoup. Bonne soirée.